Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous partager une pensée ce matin au sujet de notre société en Occident, particulièrement en France, et pourquoi nous essayons toujours de promouvoir la mort. Alors vous avez dû constater que nous sommes en train de mettre en place des lois qui vont encourager à ce que nous puissions, à la moindre frustration que nous vivons, éliminer ce qui nous gêne. Un bébé qui n'a pas été désiré, eh bien, il va nous gêner, donc on va avorter. On ne se rend pas compte qu'en avortant un bébé, quand bien même il n'était pas désiré, c'est peut-être un futur Einstein qu'on va rayer de la carte. C'est peut-être un futur grand génie de la musique. C'est un futur homme de Dieu. Et tout cela au nom de l'ego, au nom de l'individualisme, au nom du moi-je. C'est pareil, le droit au suicide. Je ne peux pas atteindre à ma vie sans prendre conscience que j'affecte mon entourage, que j'affecte, je perturbe le bon déroulement de la société. Oui, mais j'ai droit parce que j'estime que, parce que moi je suis malheureux. Mes amis, on a beau être malheureux, le fait de se suicider a des conséquences sur ses proches, sur ses entourages, sur ses enfants, sur ses parents. Bref, on ne vit pas seul. Là encore, c'est l'individualisme qui est mis en avant. Lorsqu'on décide que la personne souffre trop et qu'on décrète que c'est insupportable et qu'elle-même décrète que c'est insupportable, eh bien, on va l'encourager à s'euthanasier. On va lui donner des produits qui vont la faire partir tranquillement et au nom de l'humanité. Mais en fait, ne nous voilons pas la face, c'est pour libérer un lit plus rapidement. Et voilà, et la vie continue, la roue tourne. Et on continue ainsi. C'est une politique de la mort. Systématiquement, on va mettre des associations, des locaux, des bâtiments, des hôpitaux, non plus pour soigner, mais pour éliminer le plus rapidement possible. Alors je suis peut-être abrupt en disant ça, peut-être que vous allez me dire je suis un peu dur, mais c'est la réalité. Et cela, c'est dû au fait que nous sommes dans une société individualiste où l'ego règne. Et à partir du moment, et j'en reviens toujours à la même chose, où on élimine Christ dans notre société, eh bien c'est la mort qu'on va mettre en avant. Parce que seul Christ nous donne la vie, bien sûr la vie éternelle, mais aussi la vie ici-bas. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en se révélant à nous, a donné un sens à notre vie. Quand il se révèle à un enfant de Dieu, eh bien, c'est la vie qui est inspirée, c'est le souffle de vie. Il est le pneuma par l'Esprit Saint qui nous a donné, il est le souffle de vie, pas seulement spirituel encore une fois, mais il va nous tendre vers quelque chose qui nous pousse à la vie, qui nous pousse aux soins, qui nous pousse à la guérison, qui nous pousse à la délivrance. Et vous voyez, cette politique de mort est due au fait que petit à petit, nous avons enlevé le Christ dans la société. Et Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par moi. Alors certains vont dire à juste titre que la vie dont il est fait mention ici, dans lequel Christ fait mention, c'est la vie éternelle. Mais c'est aussi la vie tout court. C'est lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être, nous dira l'apôtre Paul. C'est lui qui nous a donné la vie ici-bas en soufflant dans les narines d'Adam pour que la vie puisse se manifester. Et nous ne sommes pas dans une religion de mort. Nous ne sommes pas, vous savez, nous méritions la mort. Hein, la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23 que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans Romains chapitre 5 verset 8 il est dit que mais en ceci Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs Christ est mort pour nous. Nous méritions la mort mais il ne nous l'a pas imposée. Il s'est substitué à nous, c'est-à-dire qu'il a pris nos péchés à la croix pour effacer nos péchés par son sang et pour amener la réconciliation et pour amener la vie. C'est-à-dire qu'il a préféré, le Père envoyer son Fils a préféré mourir à la croix pour la vie, pour notre vie. Vous voyez, c'est exactement l'inverse de ce que nous pouvons faire dans la société. Et c'est ça le drame de l'humanité aujourd'hui. Quand il y a eu la révolution, hein, je l'ai dit lors de la vidéo précédente, on a coupé des têtes. Pourquoi?
parce qu'on en avait marre d'être dominé par un roi. Alors bien évidemment, ce roi était loin d'être parfait, et comme tout homme est imparfait, ils ont fait bien des erreurs. Mais à partir du moment où vous tuez quelqu'un parce que vous êtes malheureux et parce que vous estimez que ce pouvoir n'est pas juste, vous agissez quelque part d'une manière encore pire. Vous tuez cette autorité alors que Dieu nous demande de nous y soumettre. Alors évidemment, l'ego n'aime pas, oui, mais cet homme est injuste, oui, mais ceci, oui, mais cela. Oui, toujours est-il qu'à partir du moment où vous tuez une autorité, eh bien c'est l'horreur qui se manifeste. Et on sait que pendant la Révolution, il y a eu ces horreurs. Macron, et Dieu sait si pour moi, je sais que c'est vraiment quelqu'un qui est animé du mal, c'est une autorité que Dieu a établie pour que son plan divin se déroule. Ça ne veut pas dire qu'il est son enfant, ça ne veut pas dire que Macron est un enfant de Dieu. Non, c'est un fils du diable. Mais Dieu l'utilise comme il utilise Satan à son insu pour que son plan divin se manifeste. Et si jamais nous mettons l'individualisme en avant, si nous mettons l'ego en avant, si nous mettons le confort personnel en avant, on pense dans un premier temps pouvoir préserver une forme de vie. Mais cet ego-là amène la mort, puisque cet ego est rempli de péché. Et le péché mérite une condamnation qui est la mort. Et donc si nous vivons dans un système comme ça, eh bien c'est la mort qui va se manifester. Et quelque part, en cherchant le confort pour nous-mêmes, on va établir un jugement sur nous-mêmes ou contre nous. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Seul le Christ peut nous donner la vie. C'est pour ça que je n'attends rien d'une société, je n'attends rien d'un parti politique, je n'attends rien. Pourquoi? Parce que tant que Christ n'est pas au centre, nous n'aurons jamais la vie. Et c'est pour ça que dès que nous avons chassé Christ de notre société, eh bien la mort, c'est ce qui va rentrer. Vous savez, le planning familial, tout ça, c'est un beau nom, mais c'est une forme de politique de la mort. L'eugénisme a été transformé en planning familial, mais la politique est la même. Regardez, on fait des enfants, mais comme on ne veut pas se sacrifier pour nos enfants, qu'est-ce qu'on fait ? Et parce qu'on veut continuer à gagner de l'argent, on met les enfants à la crèche. On met ensuite nos enfants dans les mains d'une autre personne qui ne connaît pas cet enfant, alors que c'est nous qui avons la responsabilité de cet enfant. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire de sacrifice. Parce que lorsqu'on doit faire des choix, on doit faire des sacrifices. Soit on fait des enfants et on doit s'en occuper, soit on n'en fait pas, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de crèche et de choses comme ça. Mais aujourd'hui, on veut tout, mais pas de sacrifice. On veut un enfant parce que j'exprime le besoin de faire un enfant. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous avons été créés pour justement prolonger la vie au travers aussi de nos enfants et des disciples de Christ que nous allons former au travers de l'éducation de nos enfants. Mais en même temps, je ne peux pas dire « Ah oui, mais j'ai besoin de gagner de l'argent parce que j'ai besoin de mieux éduquer notre enfant. » Cet enfant n'a pas besoin d'argent des parents dans le but en plus souvent pour acheter un iPad ou je ne sais quoi. Ce n'est pas l'argent qui va assurer la bonne éducation d'un enfant, ce sont les valeurs que vont transmettre les parents aux enfants pour qu'ils puissent continuer à promouvoir la vie au travers de leur foi en Jésus-Christ. Donc, si on fait des enfants, c'est un exemple, hein, mais il y a plein d'autres exemples qui vont dans ce sens, ça veut dire que je dois sacrifier d'autres choses. Ma femme et moi, dès notre mariage, nous avions voulu avoir des enfants. J'en ai eu 4 par la grâce de Dieu, et ma femme et moi, nous avons fait des sacrifices. Et c'est pour ça que moi, je dois travailler dur pour gagner bien ma vie, car ma femme, qui est plus diplômée que moi, a dû faire ces sacrifices-là parce que c'était des choix pour élever nos enfants. Nos enfants ont besoin des parents. Je n'ai pas envie de mettre les enfants sous les mains d'autorités impies. L'éducation nationale peut, à la limite, dans un certain niveau, leur donner une instruction, mais certainement pas l'éducation, c'est le rôle des parents. Et donc si, alors que déjà l'enfant, idéalement ce serait de faire l'école à la maison, mais si on ne peut pas, eh bien, trouver une école qui va s'occuper surtout de l'instruction, mais pas de l'éducation de nos enfants, car c'est le rôle des parents. Mais si en plus, alors qu'ils passent plusieurs heures par jour à l'école, on va les mettre à la crèche parce qu'on a des activités, parce que la maman travaille, etc. C'est pas bon, c'est pas bon, parce que le temps que cet enfant va passer à l'extérieur est plus important que le temps qu'il devrait passer à la maison. Et donc forcément, c'est le monde qui va l'enseigner. Alors, encore une fois, je ne veux pas condamner les gens qui n'ont pas toujours forcément le choix, mais quelque part,
je pense qu'on a quand même un certain choix à faire. Et quand on fait des choix, eh bien, on doit faire des sacrifices. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout. Et en voulant tout, ben, on meurt. On meurt parce qu'on fait des compromis avec nos valeurs. On meurt parce qu'on laisse nos enfants avoir dans la tête un esprit qui est l'esprit du monde et qui est l'esprit de mort. Quand on renie la théorie du genre, quand aujourd'hui un enfant est capable de se dire bah moi je me sens fille alors que c'est un garçon, tout ça, ça mène la mort. Pourquoi? Parce que ça va contre les valeurs de Dieu. Quand un homme n'est plus conscient de sa masculinité, comment voulez-vous qu'il ait le désir pour une femme, et comment voulez-vous, puisqu'il n'a plus de désir pour une femme, qu'il produise la vie en faisant des enfants? Vous voyez jusqu'où ça va? Donc, tout ça pour vous dire, mes amis, et je ne veux pas être long, mais le seul moyen pour une société de retrouver les valeurs de la vie, c'est de venir à Christ. Parce que sans Christ, eh bien, c'est l'ego, c'est le moi-je, c'est le « je suis conscient que ». Je fais ça parce que j'ai besoin de ça, parce que je veux ma liberté. Je prends la pilule parce que je ne veux pas d'enfant, mais je veux continuer à faire l'amour. Je veux continuer à avoir de la jouissance, de l'orgasme. Et si mon mari n'est plus capable de me procurer cet orgasme, eh bien, il dégagera. Et l'homme, c'est pareil, il consomme des femmes. Et lorsque la femme vieillit, regardez tous ces acteurs qu'on cite comme exemple qui se marient avec des femmes qui ont 20, 30 ans, qui sont 20, 30 ans plus jeunes que l'homme. Est-ce bien raisonnable? Alors vous allez me dire, oui, mais dans la Bible, c'était le cas. C'est pas parce que c'était le cas que Dieu a agréé pour autant. Hein? C'est la chair qui aime la jeunesse. Mais là, c'est un esprit de mort. Pourquoi? Parce qu'on pense que quand le corps vieillit, on pense que la mort amène ce processus, qui est vrai, puisque le corps n'est pas encore sauvé. Il est sauvé en espérance. Hein, il sera sauvé à la résurrection du corps. C'est l'âme qui est sauvée. Mais on peut amener la vie dans un corps qui vieillit. Et c'est ça le défi, c'est d'avoir ce regard de foi sur la femme ou le mari que nous aimons, et vieillir ensemble, c'est quelque chose de beau et qui amène malgré tout la vie dans un monde où même le corps, à cause du péché, dépérit. Et notre mission à nous, c'est que même dans cette situation, même là où le monde a été affecté par le péché, en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons un regard non pas égoïste, non pas charnel sur le prochain ou sur la société, mais un regard de vie. Nous avons un mandat. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et le seul moyen d'aller au Père, c'est de passer par ce processus. C'est de donner sa vie au Seigneur. C'est de se laisser convaincre par l'Esprit Saint qu'il est celui qui nous donne la vie. La vie éternelle dans un premier temps, et c'est ce qui est le plus important, mais aussi le message de la vie tout court qui est dans notre cœur. Nous sommes des porteurs de vie. Un enfant de Dieu ne peut pas avorter. Un enfant de Dieu ne peut pas se suicider. Un enfant de Dieu ne peut pas s'euthanasier. Un enfant de Dieu espère jusqu'au bout, tant qu'il y aura un souffle de vie. Et toute cette société, si elle se tourne vers Christ, elle sera porteuse de cette vie et le monde changera. Que Dieu vous bénisse.